La vérité de ce monde, c'est la mort. Il faut choisir, mourir ou mentir. Je n'ai jamais pu me tuer, moi. Le mieux était donc de sortir dans la rue, ce petit suicide. Chacun possède ses petits dons, sa méthode pour conquérir le sommeil et bouffer. Il fallait bien que j'arrive à dormir pour retrouver assez de force pour gagner ma croûte le lendemain, retrouver de l'entrain, juste ce qu'il fallait pour trouver un boulot demain et franchir tout de suite en attendant l'inconnu du sommeil. Faut pas croire que c'est facile de s'endormir une fois qu'on s'est mis à douter de tout, à cause surtout de tant de peur qu'on vous a faite. Je m'habillais et tant bien que mal, je parvins à l'ascenseur, mais un peu gaga. Encore me fallut-il passer devant le vestibule, devant d'autres rangs, d'autres ravissantes énigmes aux jambes si tentantes, aux figures délicates et sévères, des déesses en somme, des déesses racoleuses. On aurait pu essayer de se comprendre, mais j'avais peur de me faire arrêter. Et complication, presque tous les désirs du pauvre sont punis de prison, et la rue me reprit. Ça n'était plus la même foule que tout à l'heure. Celle-ci manifestait un peu plus d'audace en moutonnant au long des trottoirs, comme si elle était parvenue, cette foule, dans un pays moins aride, celui de la distraction, le pays du soir. Ils avançaient les gens vers les lumières suspendues dans la nuit au loin, serpents agités et multicolores. De toutes les rues d'alentour, ils affluaient. Ça faisait bien des dollars, pensais-je, une foule comme ça, rien qu'en mouchoir par exemple, ou en bas de soie, et même rien qu'en cigarette. Et dire que soi-même on peut se promener au milieu de tout cet argent, ça vous en donne pas un seul sou en plus, même pour aller manger. C'est désespérant quand on y pense combien c'est défendu les hommes, les uns contre les autres, comme autant de maisons. Moi aussi, j'ai été me traîner vers les lumières. Un cinéma, et puis un autre à côté, et puis encore un autre, et tout au long de la rue, comme ça. Nous perdions de gros morceaux de foule devant chacun d'eux. J'en ai choisi un, moi, de cinéma, où il y avait des femmes sur les photos, en combinaison. Et quelles cuisses, messieurs, lourdes, amples, précises, et puis des mignonnes têtes par là-dessus, comme dessinées par contraste, délicates, fragiles, au crayon, sans retouche à faire, parfaite, pas une négligence, pas une bavure, parfaite, je vous le dis, mignonne mais ferme et concise en même temps, tout ce que la vie peut épanouir de plus périlleux, de véritables imprudences de beauté, ces indiscrétions sur les divines et profondes harmonies possibles. Il faisait dans ce cinéma bon, doux et chaud. De volumineux orgues tout à fait tendres, comme dans une basilique, mais alors qui seraient chauffés. Des orgues comme des cuisses, pas un moment de perdu. On plonge en plein dans le pardon tiède. On n'aurait plus qu'à se laisser aller pour penser que le monde peut-être venait enfin de se convertir à l'indulgence. On y était soi presque déjà. Alors les rêves montent dans la nuit pour aller s'embraser au mirage de la lumière qui bouge. C'est pas tout à fait vivant ce qui se passe sur les écrans. Il reste dedans une grande place trouble pour les pauvres, pour les rêves et pour les morts. Il faut se dépêcher de s'en gaver de rêves pour traverser la vie qui vous attend dehors, sortie du cinéma. Durer quelques jours de plus à travers cette atrocité des choses et des hommes. On choisit parmi les rêves ce qui vous réchauffe le mieux l'âme. Pour moi, c'était, je l'avoue, les cochons. Faut pas être fier. On emporte d'un miracle ce qu'on peut en retenir. Une blonde qui possédait des nichons et une nuque inoubliable a cru bon de venir rompre le silence de l'écran par une chanson où il était question de sa solitude.
On en aurait pleuré avec elle. C'est ça qui est bon. Quel entrain ça vous donne. J'en avais ensuite, je le sentais déjà, pour au moins 2 journées de plein courage dans la viande. Je n'attendis même point qu'on ait rallumé dans la salle. J'étais prêt à toutes les résolutions du sommeil, maintenant que j'avais absorbé un peu de cet admirable délire d'âme. De retour au Love Calvin, malgré que je l'eusse salué, le portier négligea de me souhaiter le bonsoir comme ceux de chez nous, mais je m'en foutais à présent de son mépris au portier. Une forte vie intérieure se suffit à elle-même et effraie fond de 20 années de banquise, c'est ainsi. Dans ma chambre, à peine avais-je fermé les yeux que la blonde du cinéma venait me rechanter encore et tout de suite pour moi seul alors toute sa mélodie de sa détresse. Je l'aidais pour ainsi dire à m'endormir et j'y parvins assez bien. Je n'étais plus tout à fait seul. Il est impossible de dormir seul.